Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans Parle-moi, Orti. Je suis coach et j'accompagne les femmes musulmanes dans leurs épreuves, leurs questionnements, leurs blessures, en m'appuyant sur les enseignements profonds et bienveillants de l'islam. Ce podcast est un espace pour parler vrai de tout ce qui nous touche, la foi, les relations, les blessures intérieures, les doutes, les remises en question. Un endroit pour poser ce qui pèse et trouver des repères, du réconfort et de la lumière dans notre belle religion. Parce que parfois, il suffit d'une parole sincère pour apaiser un cœur. Alors, parle-moi, Orti, et laisse ton cœur écouter, un souffle d'espoir pour mieux te retrouver. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Parle-moi, Orti. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me touche beaucoup, que j'estime être très important pour toutes les femmes aujourd'hui de notre communauté et toutes les femmes en général d'ailleurs. Trop de femmes musulmanes se perdent dans le service aux autres, dans l'attente d'approbation, également la peur de décevoir. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde ce sujet pour qu'on puisse voir ensemble pourquoi et comment apprendre à se choisir. Et ça passe par plusieurs étapes. Dans un premier temps, il est essentiel de comprendre pourquoi il est si difficile de se choisir, surtout dans notre société actuelle. Il y a plusieurs causes profondes, si je puis dire, comme l'éducation. Je ne vais pas dire tout passe par l'éducation, mais l'éducation a un rôle très important sur notre manière d'évoluer en tant que femme. Que ce soit spirituellement, personnellement. Et c'est une étape cruciale dans la vie d'une femme, l'éducation. Donc nous allons voir ça ensemble, on va pouvoir en discuter en profondeur. Au-delà de l'éducation, on a aussi cette croyance que se prioriser, c'est être égoïste. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, très individualiste. Et on associe beaucoup l'amour de soi au fait d'être égoïste. Se prioriser ne veut pas dire être égoïste. Dans le fait de prioriser quelque chose, ou quelqu'un d'ailleurs, il y a toute une liste de choses. Et on choisit un ordre de priorité par rapport à ce qui est le plus important. Et le fait de se prioriser ne veut pas dire que nous sommes égoïstes, mais veut dire que nous nous choisissons nous d'abord avant d'autres choses qui passent après. Et là, il y a une notion d'importance. Et permettez-moi de le dire, oui, nous devons être la personne la plus importante de notre vie pour que toutes les choses qui suivent après, nous puissions nous en occuper de la meilleure des manières. Mais tout passe par nous dans un premier temps. Si nous voulons être aimés, il est important de s'aimer d'abord soi-même. Sinon, les gens ne pourront pas nous aimer de manière saine et comme nous souhaitons surtout. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer une personne si nous n'avons pas fait ce travail d'amour propre en amont et en priorité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amour toxique ou d'amour malsain. Certes, beaucoup n'aiment pas ce terme, mais il est réel et il est profond. Et ça passe d'abord par l'amour de soi, l'amour qu'on se porte soi avant tout. Pour aimer une personne sainement, il faut d'abord savoir s'aimer sainement. Et ça passe par la connaissance de soi. Et tout ça, nous allons le voir dans tous les cas au courant de l'épisode. Comme cause profonde, il y a aussi le besoin d'amour ou de validation extérieure. Et ça, oui, ça peut être dû à l'éducation ou à l'environnement et le cadre dans lequel nous avons grandi et évolué durant notre enfance. Oui, l'amour, qu'est-ce qu'on associe à l'amour? Quelle est la notion, notre notion de l'amour et quel amour nous avons reçu? Quelle forme d'amour nous avons reçu pour pouvoir le donner? Parce que forcément, on donne ce qu'on a reçu et par rapport à nos références. Chacun a ses références de l'amour, de l'estime, de la considération, de la valeur, de tous les sujets d'ailleurs qui nous touchent au quotidien. Nous agissons en fonction des références que nous avons reçues et que nous avons vues. Et à force, nous allons nous épuiser émotionnellement. Ça fait partie des conséquences. C'est épuisant émotionnellement de prioriser les autres avant soi.
Ça nous pousse aussi à nous effacer, à avoir une perte, d'identité, carrément. Et ce qui est le plus dangereux également, c'est, l'isolement intérieur. Ce sont les conséquences de ces causes que nous avions abordées ensemble. Et il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam d'ailleurs, qui dit que ton âme a un droit sur toi. Ton âme a un droit sur toi. Et il est important donc de le travailler, de le prioriser. Ça ne veut pas dire, rejeter le reste, mais juste trouver un équilibre. Et d'ailleurs, le juste équilibre, c'est une valeur centrale en islam. Maintenant, vous allez me dire: «Oui, mais comment? Comment apprendre ou réapprendre à apprécier sa propre compagnie?» Il y a effectivement plusieurs étapes. J'ai envie de commencer par, ce qui me semble, assez évident. Comment on fait pour apprécier une autre personne? Comment on fait pour aimer une autre personne? On commence par, apprendre à le connaître. On lui parle avec gentillesse, avec douceur. On passe plus de moments en sa compagnie. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est absolument ce qu'il faut faire avec vous-même. Cette fois-ci, la relation que vous allez entretenir, et que vous avez l'habitude d'entretenir avec, les autres, eh bien, entretenez la relation avec vous-même. Apprenez à vous connaître dans un premier temps. Beaucoup, mais beaucoup et énormément de femmes ne se connaissent pas. Et ça, le fait de ne pas se connaître, de ne pas passer assez de temps pour se découvrir, ça impactera votre vie présente, mais aussi future. Sans oublier les gens autour de vous à qui vous allez faire subir ce manque. C'est ce qui cause énormément de conflits, de désaccords, de mauvaises interprétations, etc. Ça ne s'arrête pas à la raison et au sujet de la dispute, mais c'est plus profond que ça. C'est la compréhension de ses émotions, de ses réactions. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu l'impact que peut avoir ce manque sur votre vie. Donc il est important d'apprendre à se connaître. Apprenez à vous connaître dans un premier temps. Parlez-vous avec douceur, avec des mots positifs. Et ne fuyez pas les moments de solitude. N'ayez pas peur de la solitude. C'est vrai que si vous n'aviez pas l'habitude d'être seul, forcément au début, ça va vous faire assez, bizarre, vous allez même, ça ne sera pas forcément agréable au départ, c'est vrai. Mais le fait de faire un effort et de travailler dessus, vous allez cesser de combler ce vide par les autres. Combler ce vide avec vous-même. Passez des moments seuls et des bons moments seuls, c'est-à-dire ce que vous aimez faire en règle générale, faites-le seul. N'appelez pas une copine, n'appelez pas, un membre de la famille pour, vous accompagner à faire du shopping, par exemple, à aller boire un verre, à aller manger au restaurant. Faites un petit, débrief après cette activité et essayez de voir ce que vous avez apprécié et ce que vous n'avez pas apprécié ce moment-là. Est-ce que ce moment-là que vous avez passé avec vous-même a été agréable pour vous ou désagréable pour vous? Au départ, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a l'impression que tout le monde nous regarde, qu'on a tous les yeux, fixés sur nous et on est assez gêné parce qu'on va se dire: «Mais ils vont penser que j'ai pas d'amis, que je suis seule, je vais attirer, de la pitié». Et généralement, on gâche un peu ce moment-là juste par le regard des autres. Mais le fait de passer cette première étape va vous détacher petit à petit des regards des gens. Et ce qui va faire que vous allez vous en détacher sur le long terme, c'est que vous allez suffisamment vous connaître, suffisamment aimer votre propre compagnie, que en fait ce que peuvent dire les gens de moi et ce que peuvent penser les gens de moi, finalement je m'en fiche un peu parce que j'apprécie passer ce moment seul. J'apprécie aller manger au restaurant toute seule, j'apprécie aller au cinéma toute seule. Finalement, j'ai besoin de personne, en fait. Je me suffis à moi-même et ça, c'est le but. C'est le but d'apprécier sa propre compagnie. On ne va pas sauter les étapes, je vais y revenir un peu plus tard. Mais voilà, juste pour, commencer, il faut apprendre à se connaître. Parlez-vous, méditez, allez marcher et réfléchissez à ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Hem Également dans, certaines réactions que vous pouvez avoir, dans certaines situations, méditez sur: «Pourquoi j'ai réagi comme ça?
Pourquoi là ça m'a touchée? Pourquoi là ça m'a fait du mal? Là, pourquoi j'ai été heureuse à ce moment-là? Pourquoi j'ai ressenti ces émotions à ce moment-là? C'est comme ça que vous allez apprendre à vous connaître. Remarquez et observez-vous au quotidien et parlez-vous surtout avec douceur. Ne soyez pas dur avec vous-même. C'est très important. Plus vous allez vous parler positivement et vous allez entendre de belles paroles, plus vous allez acquérir une certaine confiance en vous. Et plus vous allez passer de moments seuls, plus vous allez apprécier votre solitude et ne plus la fuir. Pour commencer, il est très important de faire des choses seules, mais des choses que vous aimez. Vous aimez faire du shopping en règle générale, mais vous y allez habituellement toujours en compagnie d'une autre personne. Eh bien, cette fois-ci, je vais y aller toute seule. Mais étant donné que l'activité en soi, vous l'aimez, vous l'appréciez, déjà vous avez 50% de chances d'apprécier le faire seul, parce que l'activité, vous aimez la faire. Si vous n'aimez pas, par exemple, aller au cinéma et que vous y allez toute seule, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être plus pénible pour vous. Donc voilà, ne fuyez pas les moments de solitude et cessez de combler un vide par les autres. Une autre étape qui me semble très importante et ça a été le cas pour moi, c'est les moments que vous allez passer seul et avec Allah. Plus vous allez méditer sur votre religion et votre relation avec Allah, plus vous allez vous rapprocher de votre Seigneur, plus vous allez vous rapprocher de vous-même finalement. En fait, j'ai remarqué que plus on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on se rapproche de nous-mêmes. Plus on l'aime, plus on s'aime. Il est primordial de se reconnecter à Allah pour se reconnecter avec son propre cœur. C'est très important. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, réellement. En fait, Allah vous donne comme un sentiment, naturellement, quand on se rapproche de lui, il vous donne ce sentiment que finalement, vous vous suffisez à vous-même et il vous suffit. Mais je ne parle pas du fait que vous n'avez pas besoin de compagnie. Non. Dans l'islam, on a toujours besoin de compagnie. On a besoin de ses parents. Les parents ont besoin de ses enfants. On a besoin d'un compagnon. C'est bien pour ça que le mariage, c'est compléter la moitié de son dîn. L'être humain a besoin de sociabiliser. Hein. Ça a été prouvé scientifiquement et on le voit autour de nous, on l'observe. Ce que je veux dire par là, c'est que votre propre compagnie vous suffit et Allah vous suffit comme compagnie. Que lorsqu'il vous arrive une épreuve, ce n'est pas aux gens que vous allez vous confier, mais c'est à Allah. Et les moments que vous allez nourrir et que vous allez entretenir entre vous-même et Allah, vous allez renforcer votre relation avec lui. Et cette relation-là va vous servir à vous aimer vous-même. Faites l'exercice, faites la démarche et vous verrez par vous-même. C'est magique, c'est même magique, vraiment. C'est un travail que nous devions tous faire. Parce que finalement, en réalité, lorsqu'on réfléchit, à chaque fois qu'il nous arrive un malheur, on se réfugie auprès de lui. On se réfugie sur notre tapis de prière, on se réfugie sur les invocations, parce qu'on sait on sait au plus profond de nous-mêmes que lui seul peut nous secourir. Subhanallah. Malheureusement, on se réfugie de moins en moins vers lui lorsqu'il nous arrive un heureux événement, mais plus on travaille sur notre relation avec Allah, plus on va travailler ça aussi. Et on aura finalement, ce sera lui notre meilleure compagnie et ce sera lui notre meilleur confident et finalement on se réfugiera auprès de lui quels que soient les événements et qui nous arrivent et quelles que soient les épreuves et à tout moment de la journée. Ça te permettra également de te reconnecter à tes besoins et à tes émotions. Et ça aussi, c'est une des étapes les plus importantes pour apprécier sa propre compagnie. Tu ne peux pas apprécier passer du temps avec toi-même si tu ne connais pas tes besoins et si tu n'arrives pas à faire un travail sur comprendre tes émotions. Là, je me suis énervée. Voilà, il s'est passé telle chose, je me suis énervée. Pourquoi je me suis énervée? Qu'est-ce qui m'a mis en colère à ce moment-là? Est-ce que c'est parce qu'une personne m'a manqué de respect? Est-ce que c'est parce qu'une personne a agi d'une manière qui est contre mes principes? C'est comme ça que tu apprendras à connaître tes valeurs.
et apprendre à connaître quels sont les principes auxquels tu ne souhaites pas te détacher. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Quelles sont mes valeurs fondamentaux? Qu'est-ce que j'apprécie chez une personne et qu'est-ce que je n'apprécie pas chez une personne? Qu'est-ce que je souhaite éloigner complètement de ma vie pour mon bien-être personnel? De quoi j'ai besoin pour créer cette bulle saine et sur quels critères je vais me baser pour faire entrer des personnes dans ma vie? Énormément de choses, énormément. Et pour ceci, il est important de se reconnecter à ses besoins et à ses émotions et ça passe par la connaissance de soi. Je rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam passait des temps seul, dans la grotte de Hira, avant même la révélation d'ailleurs. Donc il faut faire la différence entre égoïsme et respect de soi. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à poser des limites. D'ailleurs, si vous souhaitez écouter l'épisode sur le sujet, apprendre à poser des limites sans culpabiliser, il est également présent sur mon podcast. Donc il faut apprendre à poser des limites, à choisir ce qui nous fait du bien. Ça reste en fait tout à fait logique de prendre soin d'abord de soi, de son bien-être mental et physique et spirituel également, pour mieux donner ensuite aux gens qui nous entourent. Et il ne faut pas avoir une forme d'égoïsme, mais plutôt une forme de respect de soi. Et j'en reviens à ce que je disais sur l'épisode par rapport aux limites. Plus tu te respectes, plus les gens vont te respecter. Et c'est à toi de montrer aux gens comment tu souhaiterais qu'on te respecte. Et comment il faut te respecter. Tu leur montres. C'est à toi de leur montrer. Donc, se prioriser, c'est se respecter finalement. Quand tu dis oui alors que tu as envie de dire non, ça te demande un effort parce que tu n'as pas envie de dire oui, mais tu le dis quand même parce que tu n'as pas envie de décevoir l'autre, parce que tu n'as pas envie qu'on te rejette, parce que tu as besoin d'être aimé, tu as besoin d'être validé, toutes les raisons qu'on a vues précédemment. Mais en fait, quand on fait ce travail sur qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je n'aime pas, ça va t'apprendre à filtrer et les gens autour de toi vont apprendre à connaître tes limites et à les respecter. Pour avoir une relation saine avec les autres, ça passe d'abord par une relation saine avec soi-même. Lorsque tu apprends à apprécier ta propre compagnie, finalement, tu deviens sélective dans les personnes que tu fais entrer dans ta vie. Tu ne choisis pas de fréquenter une personne par intérêt ou par besoin, mais plutôt par désir. Parce que tu l'apprécies vraiment, parce que cette personne-là se connecte très bien et matche très bien avec tes valeurs, avec tes besoins. Et quand je parle de fréquenter une personne par besoin ou intérêt, je ne parle pas forcément de matériel. Mais voilà, si tu as un besoin d'être aimé, tu vas forcément fréquenter ces personnes-là uniquement pour cette raison-là. Et donc, il y a un intérêt derrière finalement. Toi, ton intérêt, c'est que cette personne t'aime, quitte à te sacrifier, quitte à sacrifier ton bien-être, ton identité, et à dire oui alors que tu as envie de dire non. Il y a un intérêt derrière ça. Quand tu fréquentes une personne parce que tu as besoin de compagnie, tu n'aimes pas être seul. Tu n'as pas appris à apprécier ta solitude. Finalement, cette personne est dans ta vie uniquement pour combler ce manque. Donc, le fait d'apprendre à apprécier sa propre compagnie va te permettre d'être sélective dans ton entourage, tes nouvelles rencontres, les personnes que tu vas décider ou pas de faire entrer dans ta vie. Et ça va se baser sur des critères solides. Parce que finalement, je me suffis, j'aime passer du temps avec moi-même, j'apprécie ma propre compagnie, j'apprécie même ma solitude. Donc, si je parle avec toi, si je passe des moments avec toi, c'est que finalement, je t'apprécie réellement pour ce que tu es. Et non pas parce que j'ai un besoin personnel à combler derrière ou par intérêt. Non. Ça va être un échange sain, une relation saine, un amour sain. Et donc, la relation ne peut être que solide si la base l'est. Et la base, c'est toi-même. Non seulement le peu de personnes qui seront dans ta vie, tu les choisiras correctement. Ce sont des personnes qui ne te voudront pas forcément de mal parce que tu les as choisies pour les bonnes raisons. Tu ne te feras pas et tu ne feras plus entrer dans ta vie des personnes malsaines et des mauvaises personnes, si je puis dire, même s'il n'y a pas forcément de mauvaises personnes, mais
des personnes avec de mauvaises intentions, parce que tu filtreras. Tu auras appris à ne pas faire rentrer n'importe qui dans ta vie, dans ton socle, dans ta bulle, qu'il te faut préserver. Mais en plus, tu n'auras pas cet attachement et cette dépendance affective. C'est-à-dire que tu te priorises et les moments que tu priorises sont les moments que tu vas passer avec toi-même. Que cette personne soit dans ta vie ou décide de t'abandonner un jour, ou la vie fait que cette personne n'était que de passage en fait. Allah t'a mis cette personne-là dans ta vie que temporairement pour que tu puisses traverser et surmonter une épreuve ou pour une autre raison. Si cette personne s'en va, eh ben finalement, ça ne va pas forcément te créer un manque affectif ou une dépression, et le deuil sera tellement plus simple à vivre parce que tu t'es priorisé, tu te priorises au quotidien et c'est toi d'abord et avant tout. Et tu es la personne la plus importante de ta vie. Ça va t'apprendre aussi dans tes relations à entretenir une forme d'attachement-détachement, si je puis dire. C'est-à-dire que tu ne vas pas nourrir une forme de dépendance. Tous tes manques, tu vas les combler par toi-même et non pas par les autres. Donc en fait, j'ai guéri mes traumatismes, j'ai guéri mes manques. Et si tu es là aujourd'hui dans ma vie et que tu n'es pas là demain, le seul attachement que je vais avoir à ton égard, c'est cet attachement affectif, c'est parce que je t'apprécie réellement et que nous avons partagé des choses et des moments ensemble qui m'ont été très bénéfiques à un moment donné, qui m'ont énormément appris, mais je ne vais pas dépendre totalement de toi. Et mon bonheur, surtout, ne dépend pas de toi. Et c'est ça qu'il faut nourrir. Ton bonheur doit passer d'abord par toi-même. Certes, les gens qui nous entourent contribuent à ce bonheur. La famille, les enfants, les amis, le conjoint. Mais ton bonheur principal doit passer par ta propre compagnie et ton amour propre. Et tu te détacheras également du regard des gens. Et parfois même, personnellement, c'est mon cas, quand je vois une personne seule se balader ou au restaurant, faire du shopping. À la rigueur, le shopping, le cinéma, c'est un peu des activités que nous pouvons faire seuls. On va pas forcément voir une personne la regarder de travers parce qu'elle est seule à faire son shopping ou elle est seule au cinéma. C'est un peu même normal, je dirais. En tout cas, c'est ma perception. Ça ne va pas être flagrant, ça ne va pas être choquant de voir une personne, surtout dans notre société actuelle, seule à faire du shopping ou aller regarder un film au cinéma. Mais le restaurant, par exemple, oui, on a nourri cette idée qu'un restaurant, c'est minimum à 2. C'est pour se retrouver avec une amie ou avec un proche. Mais non, pas forcément. On peut se retrouver aussi avec soi-même. Et on peut aller manger au restaurant ou aller boire un verre ou seul. Et il n'y a rien de mal à ça. Et moi, personnellement, quand je vois une personne seule dans une situation comme celle-ci, je la trouve inspirante. Je ne vais pas avoir ce regard de pitié. Au contraire, peut-être parce que moi j'ai assimilé ça, peut-être que moi je suis à l'aise avec moi-même et que je suis alignée avec ma propre personnalité et que j'aime aussi passer des moments seuls, j'en ai même besoin, c'est même un besoin aujourd'hui pour moi par exemple. Et donc je vais voir cette personne-là avec admiration et elle va m'inspirer. Là où d'autres qui ne sont pas à l'aise avec ça vont le voir avec un œil ou un regard de pitié. Tout va dépendre de la relation que nous avons avec soi-même. C'est ce qui va forger notre perception, finalement. Mais le plus important, ce n'est pas les autres, c'est toi. Et puis, le fait d'être seul et d'apprécier cette solitude, ça développe en toi une certaine forme de sagesse, de douceur, d'amour propre. Et le fait de s'aimer soi t'apprend à aimer l'autre. Et apprends à l'autre à t'aimer. Comment tu voudrais accepter une situation où tu reçois un amour assez toxique parce qu'une personne n'a pas appris à aimer, n'a pas appris à s'aimer, ne sait pas aimer parce qu'il a pu voir dans sa jeunesse, à travers l'amour de ses parents, de ses grands-parents, de ses frères et sœurs. Comment tu veux accepter un amour malsain si toi tu t'aimes de manière saine? C'est impossible. Tu vas voir les failles, tu vas voir les red flags, entre guillemets, et tu n'accepteras plus une forme d'amour que tu ne te portes pas à toi-même. C'est pareil avec le respect, tu n'accepteras pas qu'on te manque de respect si toi-même tu te respectes. Si toi-même tu as suffisamment d'estime pour ta propre personne, tu n'accepteras pas qu'on te sous-estime, justement, qu'on te dévalorise. Donc ce travail, il est très important à faire sur soi. C'est ce qui va aussi nourrir ta confiance en toi. Et une personne qui a confiance en elle, c'est tellement inspirant. Tu as envie de devenir cette personne carrément. Tu as envie de lui dire waouh, qu'est-ce que tu m'envoies comme message? C'est fort et j'ai envie de m'aimer autant que tu t'aimes.
Et les personnes vont vouloir t'aimer aussi parce que tu t'aimes tellement que tu vas renvoyer cette image que tu mérites l'amour. Parce que tu t'en donnes suffisamment, tu t'en donnes beaucoup. Et les gens ne peuvent que t'aimer. Alors qu'une personne qui se dévalorise et qui ne s'aime pas et qui n'a pas assez confiance en elle, c'est ce qu'elle va renvoyer comme image. Et malheureusement, pour les personnes malsaines d'esprit, elles vont voir ça comme une faiblesse et comme une proie facile à manipuler. Et puis les bénéfices de se choisir soi avant tout, tu nourris une paix intérieure, tu as moins d'attentes envers les autres, moins voire pas du tout d'ailleurs. Plus d'autonomie émotionnelle également. Tu apprendras à connaître tes émotions et à les gérer. Comme ton bonheur ne dépendra pas de l'autre, tes émotions non plus. Tu auras de meilleures relations avec les autres, fondées sur l'amour véritable et non la dépendance, justement. Il se trouve que tu es accompagné d'une personne au quotidien, que ce soit une amie, un compagnon, que tu n'aimes pas forcément et que tu penses que cette relation est fondée sur l'amour, mais elle est peut-être juste fondée sur la dépendance. Et tu ne le sais pas encore parce que tu n'as pas fait ce travail sur toi-même. Et il est très important de souvent se remettre en question et de nourrir et d'entretenir cette relation que tu as avec Allah, parce que c'est ce qui va t'amener à améliorer ta relation avec toi-même. Donc, se choisir n'est pas une fuite des autres, ce n'est pas égoïste non plus. C'est plutôt un retour à soi pour mieux vivre avec les autres. Et quand tu te choisis, tu choisis aussi Allah, car tu reviens à l'être qu'il a voulu que tu sois. Et si tu veux commencer cet exercice, je peux t'inviter à faire un premier pas concret pour te choisir. Tu peux par exemple cette semaine passer un temps seul. Fais-toi un petit goûter à l'extérieur ou va aller boire un verre. Pour les plus courageuses, peut-être un restaurant, pourquoi pas, seul. Mais quand je dis seul, c'est vraiment seul. C'est-à-dire détache-toi de ton téléphone. Regarde, observe les gens autour de toi. Médite sur toi-même, fais un petit exercice d'introspection et essaie d'apprécier ce moment pleinement, en pleine conscience. Mais vraiment se détacher de toute distraction. Parce que la distraction, comme le téléphone, comme les réseaux, comme la télé, c'est une compagnie également. C'est une compagnie et ça nous empêche d'apprécier justement notre propre compagnie. Parce qu'on ne va pas faire de travail d'introspection, de méditation, on ne va pas apprendre à se connaître à ce moment-là. Quand je parle de moment seul, c'est vraiment toute distraction éloignée. Faites ce travail cette semaine et vous pouvez même me faire un petit retour, ça m'intéresserait par message. Comment vous l'aviez vécu? Faites même ce travail avec vous-même d'ailleurs. Faites-vous un petit débrief. Comment vous l'aviez vécu ce moment-là? Est-ce que vous l'aviez apprécié? Qu'est-ce qui a été désagréable ou plutôt agréable? Est-ce que vous vous sentez capable de le refaire? Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Et d'ici là, prends soin de ton cœur. Et ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Si cet espace te parle, si tu t'y reconnais, je t'invite à t'abonner au podcast Parle-moi Orsi et à le partager à une sœur qui pourrait en avoir besoin. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et TikTok pour encore plus de conseils, de rappels et de confidences du cœur. Et surtout, n'oublie pas, chaque mot compte, chaque cœur mérite d'être écouté.